Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un conte qu'on pense tous connaître par cœur, mais qui cache en réalité beaucoup plus que la simple histoire d'une petite fille et d'un loup. Ce conte, bien entendu, c'est Le Petit Chaperon Rouge. Vous vous souvenez sûrement de cette fille en cape rouge qui traverse la forêt pour aller voir sa grand-mère, et puis le loup, et la fameuse scène de la maison de la grand-mère. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que ce récit est bien plus qu'un simple divertissement pour enfants. C'est une histoire qui a traversé des siècles, des pays, des cultures, et qui véhicule des symboles, des peurs, des leçons de vie qui résonnent encore aujourd'hui. Alors, oubliez la version mignonne et toute gentille qu'on vous a racontée, car aujourd'hui on plonge ensemble dans l'univers riche et parfois inquiétant, je vous l'avoue, du Petit Chaperon Rouge. Commençons par remonter très loin dans le temps, bien avant Prévost ou les frères Grimm. En fait, le Petit Chaperon Rouge vient d'une tradition orale, c'est-à-dire qu'elle se racontait par bouche à oreille, bien avant d'être mise à l'écrit. Et cette tradition est vieille, même très vieille. On retrouve des récits un peu partout, notamment en Europe, mais aussi en Asie. Donc, imaginez des villages anciens, entourés de forêts sombres, où, la nuit tombée, les enfants étaient particulièrement vulnérables. Dans ces sociétés, les histoires comme celle du Petit Chaperon Rouge avaient un but très sérieux, qui était donc d'avertir les enfants des potentiels dangers qui les guettaient, qu'ils soient donc animaux sauvages, bandits ou encore d'autres menaces. Dans certaines versions très anciennes, la petite fille ne s'en sort pas du tout. Elle est dévorée par le loup et point final. Pas de sauvetage et pas de fin heureuse. C'est dur, mais ça renforce l'idée que le conte était avant tout une leçon de vie et de prudence. Passons maintenant à la figure centrale, la petite fille au chaperon rouge. Pourquoi rouge? Cette couleur est loin d'être anodine. Le rouge, c'est le sang, la vie, mais aussi le danger et surtout la tentation. Pour beaucoup à l'époque, cette cape de couleur rouge symbolise la puberté. Ce moment donc où l'enfance cède la place à l'adolescence et donc aux premières expériences. Cette cape est à la fois visible et vulnérable, ce qui la met en danger. Ce vêtement, c'est un peu comme une étiquette qui annonce qu'elle n'est plus du tout un bébé, et donc qu'elle entre dans un monde où il faut faire très attention. C'est aussi l'innocence en marche vers le monde des adultes. Un monde parfois cruel, où les apparences sont trompeuses. Sa naïveté la rend fragile face au loup, symbole du prédateur et de la menace. Mais cette innocence de la petite fille est aussi ce qui la rend attachante, et qui nous fait ressentir toute la tension dramatique de cette histoire. Et justement, parlons du loup. Souvent, on le voit comme le méchant, la bête sauvage ou bien encore l'ennemi à abattre. Mais le loup, c'est un personnage beaucoup plus complexe qu'un simple monstre. Dans la tradition européenne, le loup est un animal assez ambigu, qui est respecté autant que craint. Il est le symbole de la nature indomptable, mais aussi, dans le conte, il représente l'homme prédateur, rusé et dangereux. Le loup trompe, il manipule, il se fait passer pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste un danger physique, c'est une menace sociale mais aussi psychologique. Cette duplicité fait du loup une figure puissante qui nous parle de tentation, de mensonge et de la nécessité à rester vigilant. D'ailleurs, dans notre langage courant, le loup est partout. On parle par exemple d'avoir une faim de loup, ou encore l'expression le loup dans une bergerie. Autant d'expressions qui montrent à quel point cet animal est ancré dans notre imaginaire collectif. C'est à la fin du XVIIe siècle que Charles Perrault décide de coucher cette histoire sur papier. Mais sa version est loin d'être un conte de fées. Il choisit une fin tragique, qui est que à la fin, le loup dévore la grand-mère et le petit chaperon rouge, sans qu'aucun héros externe intervienne. Cette version est une mise en garde très sévère et sans détour pour les enfants, qui est que la naïveté et la désobéissance peuvent coûter très cher. Un siècle plus tard, les frères Grimm publient leur propre version, plus douce avec un chasseur qui vient sauver le monde. Ce changement distinct soulève l'évolution des mentalités. On veut rassurer et protéger l'enfance. On voit donc bien que le conte est vivant, il s'adapte aux époques, mais il garde toujours cette idée essentielle. Il parle du passage de l'innocence à la conscience du danger. Alors aujourd'hui, le Petit Chaperon Rouge est partout. Que ce soit au cinéma, en littérature ou même sur scène. Et il est revisité de partout. Parfois la fillette devient une héroïne forte et courageuse,
qui affronte le loup au lieu de se faire dévorer. Parfois aussi, le loup devient une métaphore du danger intérieur, qui reflète l'allégorie de nos peurs. Le conte sert aussi à réfléchir sur des enjeux contemporains. La méfiance face aux inconnus, la sexualité ou encore l'autonomie des jeunes filles. Certains voient même dans ce récit une critique sociale ou même une remise en question des rôles traditionnels. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire vieille de plusieurs siècles continue de nous parler, car elle aborde des questions universelles qui ne cessent d'être importantes. Comment grandir, comment faire face au monde, comment se protéger des dangers visibles et invisibles. En soi, Le Petit Chaperon Rouge, ce n'est pas juste un conte pour enfants et une histoire qu'on raconte avant d'aller dormir. Mais c'est un récit chargé de symboles, d'avertissements et de réflexions sur notre humanité. C'est une invitation à comprendre la complexité entre le passage de l'enfance à l'âge adulte et à garder les yeux ouverts face aux dangers, qu'ils soient dans la forêt ou dans la société. Alors, la prochaine fois que vous entendrez cette histoire, souvenez-vous qu'elle est bien plus qu'un simple conte. C'est un miroir des peurs, des rêves et des apprentissages que nous partageons tous. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir quelques faits intéressants sur cette histoire qu'on connaît tous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, ça me soutiendrait énormément. Et sur ce, passez une belle journée.